Et on commence cette émission avec Patricia Tranvoise, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale d'Etam. Il y a une dizaine de jours, vous faisiez votre show annuel sur le parvis de l'Opéra Garnier. C'est un événement important chaque année pour votre marque. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi c'est important quand on est une marque de lingerie de faire un show comme ça, parce que vous êtes une marque grand public. On peut vous voir partout sur Internet. Pourquoi à un moment, vous éprouvez le besoin de faire un show en physique et diffuser en live partout ? Alors, c'est un besoin pour la marque Etam parce que oui, nous sommes une marque grand public, mais avant tout, nous sommes une marque de lingerie de mode. Et du coup, cet ancrage dans la mode, le fait de défiler et de présenter nos collections auprès du grand public, mais aussi auprès de la presse et des influenceurs est très, très important. Et puis, c'était un moment de partage. Nous, on est une marque qui partage beaucoup et qui est très proche des femmes. C'est une marque de femmes qui parle aux femmes. Et donc, ce show, c'est aussi un moyen de partager cet esprit très joyeux qui est très propre à la marque Etam. Donc, partager les nouvelles collections, partager cet esprit de fête et de joie, et puis partager un bon moment, puisque nous faisons venir des artistes, des influenceurs, des mannequins, et cette année de la danse. Et tout ce qu'on voit au moment du défilé se retrouve ensuite dans vos boutiques, ou il y a une part quand même qui est là juste pour le show ? Alors, il y a à peu près plus de 80% des produits qui ont été présentés dans ce live show cette année qui sont en boutique. Donc, soit maintenant, soit à Noël prochain. Et nous mettons la collection du défilé dans nos magasins depuis le lendemain du live show. Donc le live show était à 21h. À 21h30, il était en live shopping sur Internet et donc sur le site. Et le lendemain matin, dans tous les magasins du monde, la collection du défilé était en magasin. Ça doit être un casse-tête logistique incroyable. Oui, ça fait partie du métier. Alors, quelles sont les retombées justement après en termes de vente, en termes d'image ? Alors, ce sont des retombées d'abord en termes d'image, parce que c'est vrai que c'est le moment de présenter notre savoir-faire. Comme vous savez, Etam, c'est une marque qui a plus de 100 ans, qui a un vrai savoir-faire corsetier. Nous avons des équipes dans notre tech center du nord de la France qui sont là, et ce sont elles qui présentent, qui travaillent ce défilé. Donc, c'est un moyen d'exprimer ce savoir-faire et l'aspect très mode de la marque. Les retombées sont qualitatives et aussi quantitatives en termes de visibilité. C'est vrai que c'est un moment que tout le monde attend. C'est un moment qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est avant tout regardé par les femmes. Donc c'est ça, oui, parce qu'en fait, elles sont intéressées de voir comment on va exprimer la féminité de 2021. Donc effectivement, il y a la collection, il y a la joie, il y a le fait de présenter aussi avec des mannequins qui ont des corps plus ou moins plantureux. Et ça, c'est aussi très important. Donc je pense que c'est un rendez-vous et qualitatif et quantitatif. Et ensuite, on a effectivement une visibilité très forte. Là, on a plus de 230 millions de vues grâce au digital et des millions et des millions grâce à la télévision et grâce à la presse. Et ce, malgré la panne d'Instagram qui est tombée le même jour. Vous utilisez pas mal les influenceurs. C'est un passage obligé pour vous d'aller faire du marketing d'influence, d'avoir des jeunes femmes sur Instagram qui parlent peut-être à une cible qui soit assez jeune pour vous ? Alors, oui, l'influence est absolument clé, mais ce n'est pas une question d'aller chercher une cible jeune. C'est une question comme je le disais juste avant, nous sommes une marque de femmes qui parlent aux femmes. Et la lingerie est un élément extrêmement intime. Donc, quand une femme parle de ce qu'elle a aimé, de ce qu'elle porte ou de ce à quoi elle croit, elle a beaucoup plus de puissance que si je placarde juste une publicité. Et en fait, les deux vont ensemble. Donc, notre choix d'influence est aussi un choix de femmes qui aiment la marque, qui la portent et qui choisissent les produits dont elles ont envie de parler. Donc, c'est pas, on paye pas n'importe quelle influenceuse. C'est un travail d'accompagnement, de choix. Et seules les influenceuses qui aiment nos produits et qui les portent et qui les aiment travaillent avec nous. Sinon, on perdrait en authenticité. Et l'authenticité, pour moi, c'est absolument crucial pour une marque.
Quelle est la cible alors? La femme Etam, elle a quel profil? Alors, la femme Etam la marque Etam est très particulière car nous avons autant de jeunes femmes de 20 à 25 ans, de 25 ans à 30, de 30 à 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50. Ah oui? Et j'ai rarement vu ça dans... Effectivement, c'est très, très C'est surprenant. très surprenant et je pense que c'est lié au fait que nous présentons des collections, non pas qui plaisent à tout le monde, mais nous présentons des collections qui... on a des collections qui plaisent aux jeunes femmes de 20 à 30 ans, des collections qui plaisent à des femmes plus mûres, des collections qui plaisent à des femmes plantureuses, des collections qui plaisent à des femmes malades, celles qui ont été atteintes d'un cancer. Et toutes les femmes peuvent se retrouver dans des collections différentes. Et c'est notre créativité, et c'est notre façon d'aborder la diversité. Et après, je vais peut-être vous choquer, mais une femme de 40 ans peut avoir exactement la même envie qu'une femme de 25. J'espère, en fait. Et voilà, tout ne se définit pas en fonction de l'âge, mais aussi en fonction de l'état d'esprit. Oui, bien sûr. Vous parlez beaucoup du digital et je comprends que c'est une verticale importante. J'imagine qu'en plus, avec les confinements qu'on a connus, ça a beaucoup pris d'ampleur. Quelle ampleur est-ce que ça a pris, justement, en termes de vente, le digital, pour vous, aujourd'hui? Alors, les ventes du digital ont effectivement explosé. Maintenant, nous avons quand même à plus de 80% de nos ventes qui sont faites en magasin. Et je pense que c'est très lié au fait que la lingerie est un moment... Il n'est pas seulement... on n'achète pas juste de la lingerie. Le moment d'achat est aussi un moment pour soi. Car vous êtes une femme, je suis une femme. Quand on va dans un magasin de lingerie, il n'y a plus de compagnons et il n'y a plus d'enfants. Donc c'est aussi un moment de plaisir pour soi. Ces moments-là sont rares et donc le magasin et nos hôtesses de vente sont là pour faire de ce moment un moment, une bulle d'intimité, une bulle de plaisir, une bulle juste de ressourcement. Le fait d'aller dans un magasin de lingerie chez Etam, c'est un moment pour soi en fait. Donc voilà, Internet est extrêmement important, mais le plus important reste nos magasins. Ce qui m'intéressait quand j'ai fait quelques recherches sur ce que vous avez fait récemment, c'est la passerelle que vous essayez de faire entre le monde du digital et le magasin physique. Et j'ai vu que vous avez déployé, ou que vous êtes en train de déployer 6000 smartphones d'encaissement et de relations clients dans vos boutiques. Est-ce que vous pouvez expliquer à quoi ça va servir concrètement? Tout à fait. Alors, c'est déjà effectivement 6000 smartphones, c'est un très gros investissement. L'objectif est que à minima 80% de nos hôtesses de vente aient un smartphone en main ou dans la poche, mais pour pouvoir accueillir nos clientes. L'objectif, en fait, c'est de connaître la cliente quand elle arrive, de la connecter, pour que quand elle arrive, on aille droit au but, qu'on puisse connaître déjà ses envies, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle n'a pas aimé, pour finalement lui proposer les meilleures choses au bon moment. Ça, c'est très important. Et d'autre part, c'est de lui permettre, une fois qu'elle est rentrée chez elle, si des produits n'étaient pas en magasin, qu'elle puisse les retrouver, qu'on puisse la recontacter pour lui dire, ben voilà, ce produit-là que vous aviez aimé est là, ou celui que vous aviez aimé a fait un petit frère, une petite sœur. Donc, c'est aussi d'avoir cette relation et en même temps de permettre une fluidité. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que la plupart des femmes préparent leur visite en ligne, vont en magasin, puis retournent en ligne. Et d'autres vont en magasin et achètent en ligne. En fait, c'est circulaire. Donc, notre idée, c'est qu'il n'y ait plus de rupture du tout entre le magasin et le cercle digital qui finalement fait partie de nos vies. Oui, bien sûr. Et alors, est-ce que ça a une incidence sur le taux de conversion, par exemple? Vous avez commencé à le mesurer? Pas encore. On est pas encore. On est au démarrage du déploiement. Ce qui est sûr, c'est que ça va vraiment permettre d'avoir une relation beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus forte, et je pense plus intéressante pour la cliente, au final. Ouais, l'idée, c'est de donner aussi envie aux gens de revenir en boutique, même si chez vous, j'entends que majoritairement, les achats se font encore en boutique. Oui, après, je pense que le fait de donner envie de revenir en boutique ou sur le site, chez nous, ça passe par la nouveauté, par la mode. Je vous disais, nous sommes une marque de lingerie de mode.
Et nous sommes un peu les seuls. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. On est très 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 dans la tendance de la mode. Quand voilà, c'est la mode que ce soit par couleur ou par style ou par, je dirais, tendance sociétale. Donc ces changements font que nos clientes, elles viennent, elles reviennent. Puis après, la bienveillance qu'elles ont en magasin par rapport à qui qu'elles soient, on dit toujours chez Etam, toutes les femmes sont belles. Quand vous sortez d'un magasin Etam, si nous avons bien fait notre travail, vous vous sentez belle. Et donc, vous sentez forte. Et l'objectif, c'est que vous sentiez libre. Et prête à conquérir le monde, c'est ça? Exactement. Vous dites que vous accompagnez en fait la femme aussi dans les changements de mode et les changements sociétaux. Oui. Quel type de changements sociétaux vous faites référence? Alors, il y a beaucoup de changements sociétaux. Là, il y a un changement sociétal de fond qui est cette... je peux en parler de deux. Il y en a un qui est cette volonté, et ça a été accéléré par la crise Covid et le confinement, c'est la volonté de se sentir ultra confortable. Donc, de ne plus sentir sa lingerie. Les matières. Ouais. De ne plus sentir la matière. Donc, c'est un vrai défi d'innovation, ce qui est assez génial. Mais comment faisons-nous pour faire en sorte qu'une femme qui a besoin de soutenir sa poitrine quand même ne sente plus rien en termes de matière, de bretelles, de frottement. Et donc, c'est un accompagnement sociétal très fort. C'est-à-dire que cette envie et ce besoin de ne plus sentir ses sous-vêtements, sa lingerie, et d'être dans une notion de liberté du corps très forte. Après, il y a un autre accompagnement, c'est les fortes poitrines. Il y a de plus en plus de fortes poitrines. Les corps changent, en fait. Les corps des jeunes et des femmes changent. Donc, accompagner. Donc là, nous lançons une gamme pour poitrine voluptueuse, on va dire. Et donc, E, F, G, vraiment mais aussi belle et aussi mode que toutes les autres... et aussi confortable, parce que, pardon, mais techniquement, ça doit être compliqué quand même. Encore plus confortable, parce que avant, pour te soutenir des fortes poitrines, nous utilisions des armatures, des coques. Ouais. Là, nous lançons des gammes avec une nouvelle collection où même les fortes poitrines ont le droit à pas d'armature, pas de coque. Et donc, ce sont des vrais défis technologiques qu'on a réussi là pour cette gamme, d'avoir des nouvelles formes d'élastique qui maintiennent des nouvelles formes de matière, des nouvelles dentelles qui maintiennent au lieu de soutenir. Et ça, c'est un travail incroyable. Et on est très fiers de réussir à le faire. Et puis après, il y a l'autre tendance sociétale qui est cette volonté d'avoir un impact positif sur la société. Et donc la transformation complète de nos matières, de notre supply chain, pour être une marque réellement éco-responsable. Et on avance très très vite. Vous avez dit, je crois que d'ici 2025, 80% de l'offre serait éco-responsable. Alors oui, j'aimerais que ce soit minimum, on vise plus. D'accord. Sachant que déjà cette année, nous sommes à plus de 54%. Donc on a fait un énorme pas. En fin 2019, on était à moins de 10%. Donc en 2 ans, nous sommes passés de moins de 10% à 54%. Et l'année prochaine, nous serons à 65% normalement. Comment vous avez fait? Vous avez changé les matières, changé les origines, changé les lieux d'implantation des usines? C'est un travail extrêmement complexe qui est mené avec toutes les équipes. Et c'est toutes les équipes ensemble, que ce soit la création, les chefs de produits, les achats, la supply chain. Donc c'est un travail qui se fait effectivement sur les matières, sur le sourcing, sur même la façon de produire. Je vais vous donner 2 exemples très nouveaux. Cette année, nous avons mis, donc c'était en juillet, nous avons lancé une gamme de lingerie en teinture végétale. D'accord. Donc voilà. Là, nous avons aussi lancé une gamme où la gamme a été colorée sans eau. C'est-à-dire que nous utilisons l'impression de dentelle et non pas non pas des bains de coloration. Donc, ce qui est bon, c'est que ces changements de fond de la société nous obligent
à, à nous bouger Oui, je et à vois. innover. Et du coup, c'est un cercle vertueux. C'est vraiment un très beau cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on fait on fait mieux tout en accompagnant cette transformation de la société. Et ça vous contraint pas à faire des collections qui soient peut-être moins ambitieuses, avec des renouvellements moins fréquents, peut-être moins de références, pour pas justement partir Alors, en sur des fait, choses qui sont il y a deux éléments. Nous, on a des collections. La collection est vraiment répartie en deux types de produits. Nous avons la lingerie permanente qui est là et qui dure et qui voilà. Et on a, comme nous sommes une marque de mode, Mm. Oui, on est obligé de se nous avons renouveler, des ouais, collections, bien sûr. mais nous faisons des collections avec des quantités de plus en plus limitées pour justement limiter les stocks restants. Donc en fait, là-dessus, nous dosons vraiment les quantités pour limiter les produits qui ne seraient pas vendus ou utilisés. C'est toujours dans cet esprit-là que vous avez eu l'envie aussi de vous lancer sur le segment des culottes menstruelles, par exemple? Oui, alors c'est exactement dans cette logique, c'est-à-dire comment accompagner les femmes sur... c'est quand même un moment de vie important puisque c'est quand même 5 jours par mois. Donc c'est pas un petit moment, Non. c'est 5 jours par mois qui sont importants et qui empêchent une certaine forme de liberté. Donc comme notre moteur chez Etam, c'est de dire aux femmes sentez-vous libres. Mm. Effectivement, nous sommes allés sur ce créneau et nous venons de lancer notre culotte menstruelle. Mais au lieu de la lancer comme une culotte, je dirais normale, nous lançons la culotte menstruelle en coton, en microfibre, en dentelle, aussi belle que toute autre culotte. Et puis on lance le soutien-gorge qui va avec, ce qui fait que quand vous aurez vos règles, que vous portez une culotte menstruelle d'étame avec son soutien-gorge, bah, vous êtes exactement comme les autres jours, sauf que vous êtes sereine, libre et rassurée. Mais ça doit nécessiter beaucoup de R&D, non? Oui, on a une très grosse équipe, donc ce que nous appelons le Tech Center, qui est à Marc-en-Barreuil, dans le nord de la France. Et toute la création, tout ce travail technique d'invention, d'innovation est partagé entre les équipes parisiennes et les équipes techniques que je salue au passage, parce qu'elles ont fait un travail absolument merveilleux là, qui sont donc dans le nord. Et ce sont vraiment un travail main dans la main. Et puisque c'est Octobre Rose, vous en avez parlé rapidement tout à l'heure, mais là aussi, vous avez travaillé sur les femmes qui ont subi des opérations suite à des cancers. Oui, donc nous avons lancé l'année dernière une gamme de lingerie, enfin de soutien-gorge et donc de culottes associées, mais post-mastectomie. Mhm. Donc pour des femmes qui effectivement ont malheureusement subi une opération. Et l'idée, c'était justement de se dire, la gamme s'appelle Yes, qui est un cri de victoire. C'est-à-dire, voilà, une fois qu'on a subi une opération comme ça, comment on reste femme, on redevient, on retrouve sa féminité et on se réconcilie avec son corps. Donc ça participe, cette gamme participe à cette idée parce que effectivement, l'objectif c'était de donner aux femmes une lingerie aussi belle que la lingerie pour des femmes qui n'ont pas subi d'opération. Évidemment, travailler de façon technique pour que ce soit absolument parfait pour elles et ça corresponde à des difficultés ou en tout cas des besoins particuliers en termes de douceur, en termes de soutien et en termes de mise en place de la prothèse. Et à côté de ça, l'idée c'était aussi voilà, de reconnaître que ça fait partie malheureusement de la vie des femmes. Et là, nous avons lancé des maillots de bain aussi post-mastectomie, que nous continuons, et cette gamme, voilà, nous la continuons cette année. Nous avons lancé des nouvelles couleurs pour Octobre Rose, et nous travaillons avec une association contre le cancer pour, voilà, pour continuer en fait cet accompagnement des femmes, de toutes les femmes. Aujourd'hui, c'est important pour une marque de prendre des engagements forts comme celui-là? Je pense que c'est important si ça vient du cœur et si c'est vrai et authentique. C'est-à-dire que je pense que pour Etam, c'est évident, c'est une marque qui accompagne les femmes depuis 1916. Donc c'est pas juste pour faire du marketing. Ça fait partie de l'ADN de la marque. Donc et de nos valeurs. Dans les valeurs de la marque, c'est la bienveillance. La première valeur de la marque, c'est la bienveillance, l'excellence et l'élégance. Donc en fait, mais la bienveillance, c'est extrêmement important et cette proximité
avec la femme, elle est là, elle a toujours été là et elle sera toujours là. Je voudrais C'est pas, en tout cas pour nous, c'est pas une mode. Et cette inclusivité, ce côté très proche de la femme, c'est la marque en fait. Ça fait vraiment partie de la marque. Je voudrais quand même qu'on dise un mot des pénuries là, qui touchent à peu près le monde entier en ce moment. Comment ça se ressent chez vous? C'est douloureux, très Ouais. très douloureux. Nous avons là en ce moment des millions de produits qui sont en retard. Nous n'avons que à peu près 15 à 20% de nos collections qui sont arrivées à l'heure. Nous pensons que nous aurons à peu près toutes les collections pour Noël. Mais c'est extrêmement douloureux, forcément. On manque, on manque de taille, les collections arrivent en retard. Mais bon, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Les collections qui sont en magasin sont là. On- Ça fonctionne, les femmes les aiment. Voilà. Et il faut, de toute façon, nous sommes dans des métiers dans un monde très complexe et il faut réussir en fait, à avancer dans cette complexité. Et ça va pas générer une hausse de prix quand même à un moment? Si, nous allons être obligés d'augmenter certains prix, pas tous les prix, mais certains prix, parce que la pénurie de transport fait que nos coûts de transport augmentent de façon plus que significative, Ouais, très je très crois que fortement. le Et coût donc, du oui, fret oui, est passé de 2 000 à 18 000. il y a déjà beaucoup de marques qui ont augmenté les prix et nous sommes en train d'augmenter certains prix en essayant de minimiser cette augmentation au strict minimum. Mais nous allons être obligés de le faire. Et pour revenir sur ce que vous disiez, et ce sera le mot de la fin, sur l'inclusion, vous n'avez pas eu envie d'inclure les hommes à un moment? De vous dire, on fait une collection aussi pour les hommes? Pour l'instant, nous sommes une marque de femmes qui parle aux femmes et je pense qu'on a tellement, tellement, tellement de choses à faire encore avec les femmes que pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Merci beaucoup Patricia Trembois, je rappelle que vous êtes la directrice générale d'État. Merci beaucoup.